Bonjour chers abonnés, bonjour mon audience préférée, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais bien. Et comme d'habitude, avec tous les consignes qu'on demande de faire tous les jours, on fait l'effort de se confiner et d'être avec nos proches de près ou de loin. Donc c'est ça qui nous fait vivre en fait. Alors je viens ce matin avec une autre nouvelle que j'ai reçue hier sur, pas sur un forum, sur les news là. Et une information que certains peut-être le savent et d'autres qui ne le savent pas encore. Je crois que Martial Lipiano, qui nous donne toujours des informations sur tout ce qui concerne aux États-Unis, déjà nous a fait part de ça. Je veux juste faire un petit rappel dessus, mais je crois qu'il a déjà fait. Je crois avoir vu une vidéo passer par lui comme ça. Ma vidéo porte sur autre chose, sur le contraire de ce que le président Trump a décidé. Donc, je vais juste faire une brève lecture sur les news que je viens d'avoir ou le résumé que j'ai pu faire sur la page de Lipiano. Donc, la délivrance des cartes vertes suspendues pour 60 jours aux États-Unis. Le président Trump a décidé de suspendre comment on appelle ça, les cartes vertes pendant 60 jours. Donc, oui, c'est pourrait quand même que les mesures soient prolongées au-delà de 2 mois prévus. C'est comment il peut toujours revenir dans sa décision. Bon, c'est par rapport à la maladie. Donc, du coup, je pense pas que ce sera définitif. Donc, alors, les news que j'ai ce matin me disent que Donald Trump confirme avoir signé un décret limitant l'immigration dans le but de réserver aux citoyens américains les emplois qui seront à nouveau disponibles une fois la pandémie coronavirus terminée. Si M. Lipiano voit ma vidéo, sûrement il va confirmer ce que je suis en train de vous dire là. Et comme je dis, il a déjà fait une vidéo là-dessus et vous fait part de tous les détails et tout. Parce que moi-même, je suis dans sa page et je suis exactement ce qu'il dit. Donc, je fais juste un résumé pour passer à autre chose, quoi. Donc, si vous voulez plus de détails concernant cette information, vous allez dans la page de Martial Olipiano qui vous donnera toutes les informations possibles par rapport à la maladie. Donc, la délivrance des fameuses cartes vertes que tout le monde attend sera suspendue pour 60 jours. Donc, cette information a été annoncée à la présidence ce mercredi soir lors de son point de presse au quotidien. Donc, ce décret, dit-il, permettra d'assurer que les Américains sans emploi de toute origine soient les premiers à pouvoir bénéficier des emplois au fur et à mesure de la réouverture de l'économie. Donc, voilà, dans cette mesure, a ajouté le président, va aussi préserver les ressources du système de santé pour les patients américains infectés par le coronavirus, de vous à moi. On est d'accord? Chacun tire la couverture de son côté. Donc, du coup, on va d'abord mettre en parenthèse nous qui avons joué, quand je dis nous, vous, toi et moi, et les autres qui ont joué à la loterie américaine, qui attendent, et même ceux qui n'attendent pas ou ceux qui attendent les résultats, et par rapport à ceux qui attendent aussi les cartes vertes, donc tout sera pour un moment suspendu et on attend tous le verdict. Donc, contrairement à ce que le locataire de la Maison Blanche avait initialement laissé entendre, la suspension annoncée mercredi s'appliquera uniquement aux cartes vertes. Ça s'appliquera uniquement aux cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent et non au visa de travail temporaire. Donc là, je parle dans le cadre des États-Unis. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire actuellement. Donc, comme je disais tantôt, contrairement à ce que le président Donald Trump a décidé pour la suspension des cartes vertes uniquement, comme je vous dis, vous allez aller dans la page de les pianos pour avoir beaucoup plus de pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Donc, je vous exhorte à aller. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, vous lui posez directement des questions. Là, j'ai juste fait un bref résumé de ce que j'ai pu copier dans sa page et tout vous donne des points en ce qui concerne pour les États-Unis. Donc, si vous voulez aller aux États-Unis, si vous avez l'intention toujours de partir, si vous voulez avoir ample information, autant pour moi, merci. Pour ceux qui n'ont pas les bonnes personnes, moi, je vous recommande Martialo, quand vous allez dans sa page, vous allez voir tout ce que vous voulez savoir. Vous posez des questions, il va vous répondre. C'est quelqu'un d'assez simple et ouvert et qui dit la vérité sans toutefois appuyer de tout en contre, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, ma vidéo ce matin porte sur le contraire à Trump. Donc, le président, le premier ministre
du gouvernement, M. Trudeau, ne compte pas suspendre l'immigration au Canada. Donc, pendant que les États-Unis sont en train de suspendre les cartes vertes au Canada, le président Trudeau, ou du moins leur administration, ont décidé de ne pas suspendre l'immigration du Canada. Donc, en résumé, le Canada est un pays accueillant et un pays engagé en faveur de l'immigration et des immigrants. Ça, c'est ce que affirme le gouvernement Trudeau. Donc, ceci dit, le gouvernement Trudeau ne compte pas imiter le président américain Donald Trump, qui a décidé de suspendre temporairement l'immigration par un décret qu'il a signé depuis mercredi. Donc, comme je vous dis, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ces décrets, par rapport à ces cartes vertes, vous allez sur la page de Martial Olipiano, et si c'était s'intéresser, je vous enverrai le lien. Alors que le président des États-Unis a indiqué dans un tweet de vouloir protéger les emplois de nos grands citoyens américains, avant de préciser que cette décision sera en vigueur pour 60 jours et qu'elle visera les demandeurs de carte verte uniquement. Bon, il faut dire que l'équivalent de la carte verte aux États-Unis, c'est la résidence permanente canadienne. Donc l'équivalent de la carte verte aux États-Unis, c'est l'équivalent de la résidence canadienne, la résidence permanente canadienne, autant pour moi. Donc, il n'est pas question pour le Canada d'adopter une mesure similaire, quoi. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle qu'on peut nous apporter ce matin, en fait. Donc, ceci dit, le cabinet du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, que vous connaissez, IRCCC, bon, nous a fait part de ça dans un Radio-Canada, dans un communiqué, quoi. Donc, il dit en parenthèse que, entre guillemets, je veux dire pour moi, que nous sommes conscients de l'évolution de la situation aux États-Unis et nous la suivons de près. Nous sommes en contact avec nos partenaires américains pour déterminer s'il y aura des répercussions sur les Canadiens. Donc ça a souligné, qui a géré ça, c'est le porte-parole du ministre fédéral Kevin Lemke. Donc, ce dernier a ajouté qu'il y a quelques jours, avait déjà défendu les bienfaits de l'immigration pour l'économie canadienne. L'immigration joue un rôle très clé en donnant aux entreprises canadiennes des ressources dont elles ont besoin pour prospérer, afin qu'elles puissent créer de bons emplois pour la classe moyenne. Ça, c'est toujours dans le radio communiqué que j'ai suivi ça. Donc, si le Canada a fermé ses frontières le mois passé, des exceptions sont en vigueur pour les nouveaux arrivants déjà sélectionnés, mais qui n'ont pas encore mis les pieds sur le territoire canadien. Donc, si le Canada a fermé ses frontières le mois passé, des exceptions sont en vigueur pour les nouveaux arrivants sélectionnés, mais qui n'ont pas encore mis pied sur le territoire canadien, autant pour moi. Donc, si la demande de résidence permanente a été approuvée avant le 18 mars, ces personnes sont autorisées à venir s'installer au pays. Si votre demande de résidence permanente, je répète, si votre demande de résidence permanente a été approuvée avant le 18 mars 2020, vous tous qui avez fait cette demande de résidence permanente là, seront autorisés ou sont autorisés à s'installer, ou s'ils ne sont pas encore partis, s'ils veulent partir, vous êtes autorisés à vous installer au pays et devront alors se placer en quarantaine durant 40 jours. Autant pour moi, pas 40 jours, durant 14 jours. Donc si vous arrivez et que vous êtes déjà arrivé, si vous n'êtes pas encore arrivé et que vous avez l'intention d'arriver après le corona, ce qui est sûr, c'est que ça va finir par partir. Rien n'est toujours éternel. Rien n'est éternel. Ça va finir par passer. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc, gardons patience, gardons courage. Nos projets ne sont pas dans l'eau. Tous nos projets sont entre parenthèses, certes, mais les parenthèses vont s'ouvrir et le train de notre quotidien va continuer sans problème. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe maintenant, toutes les décisions qui sont prises maintenant, c'est par rapport à la maladie. Chaque pays fait un effort constant de s'occuper de son pays, des malades de son pays et de mettre en parenthèse tous nos projets. Surtout si votre visa ou si votre rapport n'a rien à voir avec les pays, ou bien si votre visite est une visite, je ne vais pas dire fantôme, une visite comme ça, l'accord qui n'a rien à voir. Ne soyez pas surpris qu'elle sera suspendue en fait, parfois annulée même. Donc vous serez obligé de recommencer. Mais ce n'est pas la fin du monde.
et vous ne perdez rien à recommencer en remontant votre dossier et tout. Ce qui c'est qu'ils vont voir que vous avez déjà eu à émettre un dossier parallèle et vous pourrez avoir la chance d'être reconduit sans problème. Alors, je continue sur mon résumé. Le Canada a pris des restrictions pour les temporaires. Donc, le gouvernement Trudeau, cependant, a décidé de suspendre le traitement des demandes de visa de visiteurs non essentiels. Je n'ai même pas encore lu ça. Et là, je ne veux pas comme ça. Je l'avais déjà fait en fait. Là, je n'avais pas encore lu. Là, comme je vous disais, alors pour tous ceux qui ont fait des demandes là, non, c'est-à-dire que des visas temporaires de visite. Donc pour ceux qui attendent de partir, bon, peut-être après la maladie, vous allez partir. Mais présentement, là, ils ont annulé toutes les demandes. Donc ne soyez pas surpris que toutes vos demandes que vous avez demandées ne seront pas prises en compte, quoi. Et comme je dis, c'est temporaire. C'est juste pour cet instant. Donc ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, c'est que nous tous, nous sommes dans la même boîte. On ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer, on est tous confinés à l'intérieur. Donc, le temps est tellement beau, comment dirais-je ça? C'est-à-dire qu'on a tellement de l'avenir qu'on se précipite souvent sur des choses parfois qui n'ont pas de sens. Par contre, si on va graduellement, si on essaie d'écouter les conseils des uns et des autres, si on essaie de se regarder nous-mêmes, on va se rendre compte que parfois on part même où on ne va nulle part. Donc, comme je disais, je reprends encore cette phrase des restrictions temporaires dont le gouvernement Trudeau a décidé. Ils ont décidé de suspendre toutes les demandes de visa de visiteurs non essentiels. Bon, je ne dis pas que tous les visas visiteurs ne sont pas essentiels. Il pourrait avoir que dans votre visa visiteur, certains sont essentiels. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas ce que vous voulez et tout. Mais si ce n'est pas essentiel à leurs yeux, c'est dans l'eau. C'est-à-dire que on annule ça. Par contre, si c'est essentiel, ne soyez pas surpris qu'on va vous appeler, on va vous reconduire, vous aurez une autre date de confirmation de rendez-vous, on va vous appeler et puis vous allez répondre comme vous allez répondre et on va vous laisser passer. Donc, actuellement, précise IRCC ne sont traitées que les demandes qui se concentrent spécifiquement sur des services essentiels, particulièrement dans les domaines médicaux et les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Donc, si votre demande fait partie de l'ordre médical, si votre demande fait partie oui, de la chaîne alimentaire, là, et pour certaines personnes ONG qui veulent partir donner un coup de main dans ces pays-là, je crois que votre demande va passer sans problème. Donc, un impact sur les seuils. Ces prochaines années, le gouvernement Trudeau compte augmenter encore sensiblement le nombre de nouveaux arrivants. L'objectif ici, répété à plusieurs reprises, est que les immigrants permanents représentent 1% de la population totale. Donc vous voyez avec moi que c'est 95% possible qu'on puisse annuler l'immigration au Canada. Donc, quel que soit ce qui peut arriver, quelle que soit la maladie qui peut nous toucher, quel que soit ce qu'on peut faire, sachez que le gouvernement canadien aura toujours un droit de regard sur les immigrants ou toutes ces personnes qui demandent à immigrer chez eux, soit pour fréquenter, soit pour travailler, soit pour rejoindre leur famille, soit pour vivre avec leur famille, soit pour investir ou pour autre chose. Ils auront toujours les mains ouvertes pour nous recevoir. Alors, en 2020, selon le dernier plan pluriannuel présenté, 341 000 immigrants devraient être admis avant une hausse de 350 000 l'an prochain. En 2020, ils ont prévu, selon le plan pluriannuel, ils ont prévu de présenter ou bien d'accueillir 341 000 immigrants. Priez seulement que vous soyez à l'intérieur, c'est tout. Priez seulement que nous soyons tous à l'intérieur, bien vous soyez tous à l'intérieur. Donc, donc 341 000 immigrants devraient être admis avant une hausse à 350 000 l'an prochain. Donc, ce seuil pourrait-il néanmoins être revu en raison de la crise économique et du taux de chômage plus élevé? Ni le cabinet de Justin Trudeau, ni celui de Marco Mendicino n'ont répondu à cette question. Donc, tout ça, c'est à voir. Donc, il n'a pas été possible non plus de savoir si les demandes de résidence permanente sont toujours approuvées en ce moment. Tout ça, c'est toujours à voir et c'est toujours à étudier. En revanche, l'ancien ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, a reconnu mardi au cours d'une conférence de presse en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland que cette pandémie aura un impact
sur le nombre d'immigrants sans donner davantage de détails. Donc, c'est à voir. Donc, dans ce contexte de Covid-19, ce chiffre sera certainement touché. Mais notre plan demeure le même. Quand ils disent notre plan demeure le même, ça veut dire que ça n'a pas changé. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que le Covid a affecté le chiffre qu'on ne va plus recevoir les immigrants. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la maladie est là qu'ils ont fermé leurs frontières comme le président Trump a demandé à ce que temporairement on fait pour 62 jours. Non, c'est-à-dire qu'ils ouvrent les frontières, mais ça veut dire que s'il y avait par exemple 2, 3 personnes qu'on devait accepter dans ce territoire, on va d'abord accepter 2, question de voir si les 2 personnes qu'on accepte, leurs raisons sont valables de venir, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose dans ce gouvernement, est-ce qu'ils peuvent faire ici, est-ce qu'ils peuvent faire ça, en attendant que tous les autres puissent arriver normalement. Mais ça n'a pas changé. Ça veut dire que les gens au moins seront accueillis, les gens au moins vont arriver, les gens au moins vont partir, les gens vont faire ceci, les gens vont faire cela, sans toutefois oublier de, de regarder les cas de tout un chacun. Donc, je vous rappelle ici que Monsieur Ahmed Hussein est le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je vais aussi parler des délais de traitement allongés. Selon différents avocats en immigration, ces seuils pourraient néanmoins être revus naturellement à la baisse. En raison des délais de traitement actuellement plus longs, bon, en raison des délais plus longs, oui, en raison des délais plus longs. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les personnes qui ont eu à faire des demandes et que forcément vous n'avez pas rempli tous les critères, ou bien vous avez rempli tous les critères. Quand on ne remplit pas tous les critères, c'est que l'immigration vous a fait un mail et vous a dit, ok, d'accord, vous devez envoyer ceci, vous devez envoyer ça. Et quand on vous demande d'envoyer ça, on passe à autre chose parce qu'ils ont 1 milliard de dossiers à traiter. Donc, quand on vous envoie un mail, on vous dit les documents que vous avez envoyés peut-être ne sont pas clairs, ne sont pas précis, ou envoyez d'autres documents. Au fur et à mesure qu'on vous demande le temps de les envoyer, ça prend ce temps. Donc, ils préfèrent gérer les dossiers des personnes qui ont fini de remplir leur documentation, leur formulaire, les personnes qui sont prêtes déjà à dire que, ok, d'accord, c'est bon, on peut vous donner le ok. C'est cela qu'on va commencer à traiter d'abord. Ils vont traiter toutes les demandes, oui, certes, mais ça prendra le temps. Toutes les demandes seront traitées, ça prendra le temps. Tous ceux qui ont les demandes plus longues là, ça va prendre assez de temps. Ils vont d'abord traiter ceux qui sont plus courts. D'abord pouvoir les gérer et mettre en revue maintenant tous ceux qui ont des demandes plus longues. Ce qui est ce que les demandes de tout le monde, les demandes seront traitées, mais ça prendra assez de temps. Donc, tout ceci, en raison des perturbations causées par le nouveau coronavirus, les délais de traitement ne sont plus précis. Mentionne d'ailleurs le site d'internet IRCC. Donc, ça veut dire que si vous avez le site internet IRCC, vous allez à l'intérieur, vous allez avoir plus de détails par rapport à ça. Donc, oui, il y a augmentation des délais de la question qui se pose pour atteindre les cibles. Ça, c'est l'avocat Vancouver, Richard Curland, Curland, autant pour moi, l'avocat Vancouver, Richard Kirtland, qui le précise, quoi. Donc, comme je dis, dans le site d'internet IRCC, vous aurez la possibilité d'avoir tous ces demandes-là pour ceux qui veulent aller faire des recherches. L'avocat Richard Kurland est un avocat en immigration. Donc, pour ceux qui me demandaient, est-ce que je pourrais leur fournir des avocats? Non, j'ai dit dans un truc, dans une vidéo, pas dans un truc, autant pour moi, dans une vidéo quelque part que je ne souhaiterais pas entrer dans les détails de vous recommander des avocats que je ne connais pas, vous voyez. Mais il y a ce qui est sûr, ce qu'il y a des sources sûres que si vous demandez à qui que ce soit le nom d'un avocat, les avocats qu'on va vous recommander, mes chers amis, prenez soin de vérifier toute la constitution. Quand je dis toute la constitution, c'est quoi? C'est que quand vous prenez le nom d'un avocat, il doit faire partie des ordres recommandés de tous les avocats au Canada. C'est-à-dire qu'il a une affiliation, il a une identité, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Parce que tout le monde maintenant est avocat en immigration. Tout le monde est avocat en immigration. En immigration, autant pour moi, je vous l'ai dit en fait, excusez-moi. C'est parce que quand je commence à m'énerver par rapport à ça, c'est que je trouve qu'il y a encore des personnes qui tombent sur des avocats fantômes, des avocats, des personnes qui vous vendent le rêve, des personnes qui vous prennent de l'argent, qui vous font rêver, mais qui ne vous disent pas la vérité. Oui, payez un avocat. Quand il veut suivre votre dossier, vous devez payer pour ça. Les avocats, ça se paye. Vous payez les honoraires, vous payez ceci. Mais un avocat ne pourrait pas même s'il vous représente, il ne pourrait pas vous certifier exactement que oui, vous aurez le visa ou bien vous n'aurez pas le visa. Il y a des avocats qui vont vous dire,
votre dossier est ceci. Mais ceci, vous voulez continuer, vous continuez. Tant que vous payez son argent, il n'y a pas de problème. Parce que l'avocat n'est là pour vous représenter. L'avocat est là pour vous donner des astuces. Maintenant, arriver devant là, c'est pas très sûr que ça va passer. Et comme moi aussi, c'est aussi très sûr que ça va passer. Donc, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je peux recommander? J'ai dit non, je ne peux pas vous recommander parce que je ne voudrais pas vous recommander un avocat que je ne connais pas ou un avocat que je connais. Mais sachez que tous les avocats, ça se paye. Oui, c'est cher. C'est pour ça qu'ils ont fait des études pour ça. C'est comme un médecin, vous allez dire que oui, pourquoi il prend très cher pour prendre un rendez-vous? Oui, il a fait des études pour ça. Il a payé ses études pour ça. Ses parents ou ses proches ou lui-même ont payé ou lui-même il a payé des études pour ça, pour être la personne qui veut être là maintenant, la personne qui veut, qui a besoin de ses services. Vous comprenez un peu? C'est pareil pour des avocats. Ne tombez pas sur des personnes qui vont vous vendre de rêves, qui vont vous dire, je suis un avocat d'administration. Si vous voulez être sûr que cet avocat est dans les normes, c'est quoi? Ça veut dire que vous prenez son nom, vous demandez à qui vous voulez au Canada, vous demandez si le nom de cet avocat, vous allez sur Internet, vous regardez les autres avocats, ils vont vous afficher une panoplie des avocats, des personnes qui font partie des personnes recommandées. Donc, quand je vous donne une source du nom d'un avocat, c'est par rapport à une information que j'ai prise dans le site de Canada. Et là, oui, c'est pour ça qu'on vous met les liens en bas pour que vous allez aussi vous ressourcer et que si vous voulez avoir ou faire des investigations par rapport à ces personnes clés, vous tombez directement sur ce dont vous avez besoin. Donc, je répète ici que l'avocat de Vancouver, Richard Kurland, est un avocat en immigration. Donc, il a dit mais suspendre l'immigration, ça ne peut pas se passer au Canada. C'est impossible. Notre économie, notre société a besoin de l'immigration. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure au début de ma vidéo pour dire que, certes que le président Donald Trump a suspendu pour 60 jours, les Canadiens, eux, ils ont dit qu'ils ne suspendent pas. Parce que leur économie a besoin de nous, a besoin de vous, a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de toutes ces personnes qui veulent aller immigrer, travailler, fréquenter, apporter quelque chose dans l'économie. Leur économie a besoin de cette société, leur économie a besoin de l'immigration. Ça, c'est l'avocat en immigration Richard Kirtland de Vancouver qui l'a dit. Alors, il y a, euh, il y a plus de souplesse dans le traitement des dossiers, confirme l'avocat montréalais Hugues Langlais, en mentionnant que les ambassades canadiennes ne traitent que l'urgent et l'essentiel. Ça, c'est l'avocat de Montréal. Tout à l'heure, je parlais de l'avocat de Vancouver, Richard Kurland, qui a dit qu'ils ne peuvent pas suspendre l'économie, ils ne peuvent pas suspendre l'immigration, ils ne peuvent pas se passer de l'immigration parce que leur économie, leur pays a besoin des immigrants. Quand on parle d'immigrants, ne pensez pas que c'est pas, les immigrants ne sont pas seulement des Africains, les immigrants c'est haïtiens, les immigrants c'est, bref, tout ce monde qui ne sont pas canadiens. Donc, tout ce monde qui ne sont pas du Canada, le reste là, vous êtes des immigrants qui arrivent dans leur pays. Donc, et là, je vous donne encore une confirmation que l'avocat de Montréal, Monsieur Hugues Langlais, a mentionné que les ambassades canadiennes ne traitent que l'urgent et l'essentiel. Voilà. On ne nous refuse plus, on ne nous refuse plus un dossier s'il manque une photo ou un document, puisque ça devient difficile de les obtenir. Mais on n'a aucune indication d'une volonté de revoir les cibles, confie-t-il. En ce moment, précise Maxime Lapointe qui travaille dans la région de Québec, les centres pour les examens médicaux dans différents pays sont fermés ou alors c'est difficile d'avoir des rendez-vous. On nous donne 90 jours plutôt que 30 jours pour avoir ces documents. Donc, ça, c'est un Canadien de la région de Québec qui parle. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que vous et moi, il n'y a pas que tous nos confrères et nos compatriotes qui sont au Canada qui ont des soucis, qui posent des questions de savoir. Voici un, un Québécois qui est en train de dire dans le communiqué que les centres pour les examens médicaux dans les différents pays sont fermés. Ou alors, c'est difficile d'avoir des rendez-vous, c'est normal. Même au Cameroun, même au Sénégal, même en Côte d'Ivoire, même partout. Bref, dans certains pays, actuellement, c'est un peu difficile. Quand vous appelez, on vous dit, on vous donne 90 jours, on vous donne 30 jours, quoi. Donc, à vous de voir. Mais je vous conseille de patienter, tout va finir par passer. Au Québec, le gouvernement Legault, qui a le pouvoir de sélectionner ses propres immigrants économiques, a de son côté déjà estimé qu'une révision des seuils dans la province est possible. Donc, euh, qu'est-ce qu'il entend par révision des seuils là?
il dit que donc c'est quelque chose que c'est entend par la révision des seuils. Donc il dit que c'est quelque chose qu'on va regarder, ça c'est un émis François Legault mardi en conférence de presse. Selon le Premier ministre du Québec, cette décision pourrait être prise en raison notamment du taux de chômage élevé qu'on qu'on va avoir dans les prochains mois. On n'est pas rendu là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je pense qu'il faut tout revoir, entre autres le nombre d'immigrants, a-t-il précisé. Donc, pour vous dire que on pourrait effectivement réduire le nombre, quoi. Donc là, par-ci par-là, du taux de la hausse initialement qui est prévu, le taux de chômage autant pour moi qui a grimpé à 8,1% dans les provinces contre 4,5% le mois précédent. Donc bon, voilà, s'il faut entrer dans ces cibles-là, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, donc, si le Canada a fermé ses frontières, là, je crois que je vous ai parlé déjà par rapport à ça. Donc, je revenais sur la révision enfin, tout à l'heure, je vous ai donné un bref résumé de la révision des seuils des provinces ou de la province qui est possible. Donc, ils disent qu'on n'est vraiment pas rendu là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va regarder, comme ils disent ça. Je pense qu'il faut tout revoir, entre autres. Le nombre d'immigrants a augmenté. Donc là, c'est le ministre François Legault qui a déclaré cette information le 14 avril. Donc le taux de chômage a élevé, comme je vous ai dit, là, le taux de chômage a élevé, qui vont revoir dans les prochains mois. Donc voilà, 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 voilà. C'est une information de la Radio-Canada que j'ai reçue hier là. Pour ceux qui n'ont pas des informations, pour ceux qui en ont tant mieux, pour ceux qui sont au courant, parfait, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous, on fait un effort de vous informer. Donc, soyez juste à la pointe de l'actualité, soyez vigilants, ne vous laissez pas berner. Tout est compliqué maintenant, tout est compliqué. Et tout va finir par passer. Donc, qu'on ne vous trompe pas ou qu'on ne vous dise pas, voilà, voilà, moi j'étais les réseaux pour, il n'y a pas de réseau. Actuellement, il n'y a pas de réseau, tout est fermé. Il n'y a pas de réseau. Actuellement, il n'y a pas de réseau. Donc, soyez juste vigilants, soyez à la pointe de l'actualité. Et puis, nous, on fera un effort de vous informer tant qu'on le peut. Et voilà quoi. Donc, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui ont vu le jour. Une bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir. Un bon appétit pour tous ceux qui sont en train de... Bref, tout dépend du temps que vous avez actuellement. Allez, bis bald. Bye.